Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale qui s'adresse à tous les Verseaux, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Peu importe ce que vous vivez à ce moment-ci dans votre relation ou dans votre célibat, ben on va aller voir en quelque part si vous avez des chances de faire une rencontre prochainement. Sachez que c'est un tirage intemporel, donc c'est à partir du moment où vous le consultez que c'est le bon moment pour vous. En même temps, ben écoutez, prenez aussi ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement, présentement, et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va aller voir déjà, chers amis Verseau, on vous parle de poissons. Peut-être est-ce qu'on vous parle qu'il pourrait avoir une chance de rencontre avec les poissons, avec un poisson ou vous êtes déjà avec un poisson. On vous parle ici qu'il y a des excuses. C'est des excuses qui vont amener une belle évolution dans la relation. Si vous êtes célibataire, peut-être est-ce que vous êtes célibataire à cause d'excuses, mais de fausses excuses. Vous vous apportez des excuses. Peut-être que vous ne faites pas, en tout cas, vous ne mettez pas les énergies nécessaires pour pouvoir rencontrer. Hein? L'idée, c'est qu'il faut sortir un peu de la maison. Mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir une évolution, soit par rapport à votre relation ou soit par rapport au fait de rester à la maison. Vous allez cesser les excuses pour vous amener une chance de rencontre. Oh, Colin, et ça risque d'être un coup de foudre. Pour ceux qui sont déjà en relation, ben ça vient un coup de foudre. Ça peut être qu'il y ait un regain. Hein, on va arrêter les excuses pour faire évoluer la relation. Ça donne comme un regain, un peps, puis comme on retombe plus en amour avec la personne, notre partenaire de vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici? Ben, parce qu'il y a de la belle attirance. Ben oui, le coup de foudre, hein, ça doit être un peu comme un aimant. C'est plus fort que vous. Il y a de la belle attirance physique. J'ai le sentiment, mais il y a de l'attirance aussi au niveau probablement intellectuelle, de la façon de voir la vie, peut-être dans la façon que la personne s'exprime, comment elle bouge. Il peut avoir son charme, son charisme, il peut avoir beaucoup de façons d'être attiré par quelqu'un. Donc, on va aller voir plus loin comment tout ça peut se développer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, amis Verseau? Bien, déjà, on parle ici de communication, hein? Donc, c'est des excuses, mais peut-être d'aller plus en profondeur avec ce 6 de bâton. Et c'est en communiquant que vous allez pouvoir vous apporter ce que vous avez envie. Oh, wow, ici, on a les amants. Il y a peut-être un choix à faire, un choix dans les mots, de parler vraiment avec votre cœur, du plus profond de votre cœur, que votre communication vous vienne du cœur, sans précipiter les choses, en avançant lentement, mais sûrement, en restant jovial, en restant, oui, déterminé parce que vous désirez, peut-être cesser de trouver des excuses en prenant vos responsabilités, en assumant certaines choses. Et si vous êtes célibataire, oui, avancez lentement, mais sûrement, hein, dans la bonne direction pour provoquer une rencontre et rester jovial. Le roi de bâton, c'est un homme qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme, qui est visionnaire, mais qui est déterminé dans ses décisions, dans ses choix. Il poursuit avec détermination ce qu'il veut réaliser dans sa vie. Ici, j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. On a le valet de coupe et on a l'ermite. L'ermite, c'est l'éternel célibataire. Hein? C'est le célibataire, ça c'est certain. Le valet de coupe vous parle ben, de vous laisser surprendre par la vie, de vous ouvrir à votre sensibilité, à votre intuition. Il y a probablement
une émotion qui grandit, hein, pour ceux qui sont en couple, une émotion qui grandit, en fait, ce que je veux dire, c'est que votre, vos sentiments évoluent pour la personne qui est en face de vous, que vous êtes à l'écoute. Il y a un nouveau croche ici, hein, puis c'est drôle parce que, je sais pas si vous le savez, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais le nom de ce tarot, de cet oracle, c'est Astro Croche. Et vraiment, avec ce valet de coupe, on vous parle d'un nouveau croche. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a une possibilité d'avoir un nouveau croche. Pour ceux qui sont déjà en relation, c'est de vous laisser surprendre, de vous ouvrir, d'être à l'écoute. Ça peut être des nouveaux messages aussi de votre amoureux, de votre amoureuse. Et avec l'ermite, notre célibataire qui, je ne sais pas, je le ressens comme une envie de sortir de sa grotte, sortir du célibat, mais avec sagesse, hein, lentement mais sûrement, probablement avec une grande sagesse. C'est un sage, notre ermite. Et il n'a probablement pas été toujours seul dans sa vie. On a le 10 d'épée derrière qui parle de... Le 10 d'épée, c'est pas une carte facile parce que c'est une carte qui nous parle ici de laisser sa belle ou de laisser son beau, de quitter un peu en catimini, de le faire plus que discrètement. Et pour moi ici, c'est de quitter les blessures du passé qui ont fait de vous, pour les célibataires certainement, qui ont fait que vous êtes restés pendant un certain temps dans votre célibat, que votre célibat, il a beaucoup évolué, il a grandi, vous y avez donné beaucoup d'importance. Ici, pour ceux qui sont en couple, on dirait qu'il y a deux cas de figure. Parce que oui, ça peut parler d'une fin de relation pour permettre l'ouverture d'une prochaine. Il y a peut-être un coup de foudre qui arrive plus rapidement que vous le pensez. Pour certains, l'évolution de la relation, c'est que la vie va vous surprendre de moins belle façon, bien évidemment, pour vous amener à être célibataire, que la relation va prendre fin. Prenez selon ce que vous vivez à ce moment-ci, hein, si dans votre relation, ça va pas bien, parce qu'on a quand même la carte des excuses. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se donne des belles excuses pour pas communiquer, pour pas faire avancer la relation, pour y mettre un terme. Vous savez, l'évolution, une évolution, normalement, oui, c'est positif, mais l'évolution peut être négative. On peut s'en aller vers quelque chose de négatif. Mais dans ce cas-ci, ça semble négatif, mais c'est pour aller chercher quelque chose de plus positif, de plus nourrissant pour vous. Parce que il y a de l'attirance ici avec cette autre carte. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre. Ça peut être mettre un terme à une situation aussi, de régler quelque chose pour amener le regain, comme je parlais tantôt. Ici, l'attirance, hein? On est tellement attiré qu'on se fout du monde entier. On est prêt à démontrer notre amour au grand jour, ouvertement. On a le courage de montrer à quel point cette personne-là nous attire. Cette personne-là nous attire et qu'on a envie que tout le monde en prenne connaissance parce qu'on s'ouvre à notre sensibilité. On se laisse envahir par nos émotions puis on les transmet en prenant soin de soi puis en prenant soin aussi de l'autre. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur dans cette union ici où on prend vraiment soin de l'autre. On se sente en confort, en sécurité avec cette personne-là. Et vous avez hâte, hein? Vous courez au prochain rendez-vous. Vous courez à la prochaine fois que vous allez voir cette personne-là. Parce qu'elle vous apporte du juste, elle vous apporte de l'équilibre dans votre vie. Et effectivement, on a encore la carte du coup de foudre avec la tour ici. Il y a de la passion aussi. Beaucoup de passion avec le diable. Beaucoup de sensualité.
d'attirance, oui, mais autant d'attirance physique que de passion, que de chaleur, que d'envie, que de désir. Donc ici, ça peut être fin à une situation, fin peut-être aux excuses. Pour d'autres, oui, ça peut être une fin de la relation dans laquelle vous êtes, parce que, puis c'est peut-être vous qui mettez fin, parce que vous avez eu un coup de foudre avec quelqu'un d'autre, puis qui vous apporte probablement même mieux peut-être que ce que vous avez. Ça, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez dans votre relation actuelle. Sinon, ben écoutez, pour les célibataires, c'est tout bon, là. Vous allez sortir, hein, il y a la fin. C'est la fin de votre célibat parce que vous vous ouvrez à ce que la vie vous envoie, vous vous laissez surprendre, vous avez envie de vivre de nouvelles émotions. C'est un nouveau crush, comme je vous disais, ou peut-être que pour certains, même la relation a commencé sur les réseaux parce que le valet de coupe peut représenter aussi qu'on reçoit des messages, de l'arrivée de messages, des messages bien sûr intéressants, joyeux et agréables. Donc, on va aller voir pour les Verseaux du premier décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi. C'est toujours de bons petits conseils, que vous soyez célibataire ou en couple, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil ici, les Verseaux du premier décan? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients. Et vous avez la carte de la patience un peu ici avec le cavalier de denier qui vous dit d'avancer lentement mais sûrement, de ne rien précipiter puis de garder votre belle humeur, votre enthousiasme, votre joie de vivre. Mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lance prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. C'est beau ça pour les célibataires, mais même si vous êtes en couple, bien évidemment, mais je trouve que la tournure de phrase, hein, je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour, ou en tout cas à faire grandir votre amour, à le faire évoluer. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme petite carte conseil de attirer l'amour à soi? Quel conseil qu'on veut vous apporter juste ici? Je fais chaque jour des efforts dans ma relation. Voyez-vous, une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour d'ailleurs. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Bien sûr, il faut l'arroser un petit peu à chaque jour. Il faut lui apporter de l'attention. Parfois, il faut même sortir de la routine, faire des choses différentes pour la propulser, pour lui donner peut-être un regain de vie, justement. Et pour les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil? Elle est ici. Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter, absolument. Et peut-être que ça serait plus sage aussi de vous accorder, oui, ce que vous souhaitez, plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui vous l'apporte. Et si c'est quelque chose que vous pouvez vraiment pas vous apporter, que ça se fait à deux, ben oui, vous demandez, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça fragilise votre relation? Est-ce si important que ça pour vous? Peut-être. À ce moment-là, ça sera à vous de le partager à votre partenaire de vie. Mais parfois, c'est des choses qu'on peut laisser passer par amour, que c'est pas indispensable au bon fonctionnement de notre relation pour qu'elle puisse bien se compléter, pour pas écraser son partenaire, lui laisser
la place qui lui revient dans la relation, comme on souhaite avoir toute notre place à nous également. D'être en couple, mais libre en même temps. Et c'est ce que je vous souhaite, vraiment, les Verseaux. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion pour mieux avancer dans votre relation ou la prochaine qui arrive vers vous. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. N'en doutez pas pour vos likes et vos commentaires. Oui, parce que ça, vos commentaires, pour moi, c'est du gros bonbon, ça me fait plaisir, c'est super agréable de lire qu'est-ce qui vous a plu dans le tirage ou pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ou qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, parce qu'en même temps, ça me démontre de tout l'intérêt que vous apportez à la chaîne. Ça me démontre aussi de votre fidélité et de votre présence. Donc, c'est important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.